Naufal, c'est un rappeur qui revient après presque 2 ans et demi d'absence. Et puis Blues Beldy, c'est l'album qui vient de sortir. Et ça m'a parlé vraiment à l'échelle cellulaire. On a le même vécu. On est tous les deux arrivés au Canada en étant très jeunes. On a tous les deux ce côté où il faut jouer entre 2 identités sans forcément faire de compromis et ça m'a poussée à écrire énormément sur le sujet. J'ai poussé ma réflexion hyper loin. D'ailleurs, vous pouvez la voir sur mon Insta et me donner votre avis là-dessus. Mais du coup, ça fait que je voulais absolument en parler avec Naufal et on a discuté de plein de sujets. On a parlé de sa double identité marocaine et canadienne. On a parlé de sa collaboration avec Red, comment ils sont allés vraiment encapsuler ce truc de j'ai grandi en Amérique du Nord, mais je suis marocain. Et puis, ça a donné la discussion que vous vous apprêtez à avoir. J'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu de le faire parce que vraiment, c'était un super moment. Donc, bonne écoute et enjoy. Du coup, tu me disais que tu étais content des retours? Ouais, vraiment. Mm. Je suis vraiment content. Dans mon cercle, en tout cas, comme je te disais, c'est un peu fait d'unanimité. Donc, je suis content par rapport à ça. Mais ouais. Est-ce que maintenant qu'il t'appartient plus, genre, qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu sais que c'est plus à toi, c'est sorti? C'est un peu bizarre comme sentiment parce que t'as plus la main mise sur le truc, t'as plus le contrôle. Mm. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle surtout. Mm. Puis laisser une œuvre comme ça sans pouvoir rien y changer, Ça y est, c'est c'est fait. perturbant un peu. Ouais. Ouais, c'est un Ouais. peu perturbant, mais j'ai quand même l'habitude parce que c'est pas le premier projet que je sors ni le premier son, mais vu que c'est très personnel, c'est encore plus Ouais, l'exercice est perturbant. difficile. Genre, tu peux pas effacer ce que tu as dit sur le projet. Genre. Ouais. Une fois que tu l'as dit, c'est sorti, ça y est, les gens le savent, tu vois. Bah justement, tu disais que ça t'avait pris 2 ans et demi Ouais, depuis le début, au moment où tu as pensé le projet, voilà, c'est ça. jusqu'à maintenant. Mhm. C'était quoi un petit peu la timeline? Il s'est passé quoi pendant les 2 ans et demi? En fait, tout a commencé à partir du son Danse pour moi. J'ai fait ce son et je le kiffais trop quand je l'ai fait. Et je me suis dit, tu sais quoi, genre, j'aime trop ce genre de sonorité. Mm. Je trouve qu'il y a tellement de potentiel. Je me suis dit, je vais construire un projet autour. Ça va pas être un projet où ça va être que des sons comme Danse pour moi, mais il va y avoir un son, tu vois, derrière. Ouais. Ce que j'aimais beaucoup dans le son Danse pour moi, c'était pour pas utiliser trop d'aspects techniques, mais le sound design du son, tu vois. Et j'avais envie de faire ça sur tout un projet. Mhm. Et ça tombait aussi au moment où, genre, j'étais entre guillemets, en construction identitaire, où, genre, je renouais avec mes racines, etc. Je retournais au Maroc depuis un long moment. Ok. Euh, je me rapprochais de ma famille un peu plus éloignée, tu vois, qui est encore au Maroc, etc. Ouais. Puis c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que je me suis dit, c'est quoi, genre, je veux vraiment m'aligner vers cette direction-là, Mhm. tout en gardant mon ADN et mon identité montréalaise, américaine, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc tu dirais quand même que c'est pas un projet de rupture, c'est un projet qui est quand même dans la continuité de ta discographie. Oui, c'est dans la continuité de ma discographie, mais c'est un projet qui dénote quand même, Ouais. parce que c'est assez... si je compare ça à Secteur Nord, qui est mon projet juste avant, c'est assez différent quand même, tu vois. Mais on ressent quand même ma patte à travers l'écriture, à travers le timbre de ma voix, tu vois, etc. Mais c'est quand même différent, ouais, comme Ouais, projet. bah, c'est ce que j'allais dire. La recette, ça reste la même dans le sens où c'est, ton- tu te démarques par rapport à ton écriture, au fait que tu saches chanter, au fait que Ouais. tu joues avec les sonorités, que tu n'aies pas peur de laisser de la place à la musique. Là, c'est vraiment plus une question de direction artistique et d'alignement avec ton identité. Où est-ce que tu en étais à ce moment-là? C'est ça exactement. Ok, Exactement. ok, nice. Mais du coup, Blues Beldy, pourquoi? Bonne question. Blues Beldy, c'est un nom déjà que phonétiquement j'appréciais. Juste le fait de le dire, genre je trouvais ça stylé, tout Ouais, simplement, tu vois. ouais. Et aussi blues dans le sens où le blues, avoir le blues, l'expression, avoir le spleen, avoir le blues. Et blues aussi pour l'héritage afro-américain, tu vois, du rap, etc. Mm, Et le fait que je suis un fan de blues, de jazz, ça peut se ressentir aussi sur le projet. totalement. Ouais. Et j'aime beaucoup les instrus jazzy. Dès qu'il y a une forme de jazz,
peu importe que ce soit un instrument ou que ce soit... automatiquement, genre, j'adhère. Puis Beldi aussi parce que, Beldi parce que l'aspect oriental, l'aspect maghrébin. Et ouais, je trouve que c'est phonétiquement aussi beau les deux ensemble. Mhm. Ouais. C'est déjà juste en travaillant la sonorité phonétique de ton titre, Ouais. on se rend compte que c'est super important pour toi, juste comment les choses sonnent au-delà de ce que tu as dit. Ouais. Comment ça s'est construit ça? Tu as une relation spéciale avec Rêve justement. Ouais. Donc parle-moi-en un petit peu, dis-moi comment ça s'est construit le choix des samples. On a des similarités qui est la musique arabe, tu vois, Mhm. dans notre parcours d'auditeur. Ouais. Et c'est là où on a trouvé un terrain d'entente, tu vois, sur les influences qu'on voulait avoir sur le projet. Donc, c'est passé par beaucoup d'écoutes, beaucoup de, tu vois, je n'étais pas un expert de la musique arabe ou de la musique maghrébine, marocaine, etc. Et puis, j'ai quand même fait l'effort d'aller chercher, tu vois, on est passé par une longue période de recherche musicale, tu vois, Ouais. de découverte. Il y a certains artistes que j'ai samplés que je ne connaissais pas avant d'avoir samplé. Il y en a d'autres que je connaissais. Mhm. Mais 2 ans et demi, c'était pas 2 ans et demi de création pure, c'était beaucoup de recherche, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexion. Mais c'est ça, ouais. Donc tu dirais que c'était vraiment une co-création. Oui, exactement, une co-création. Puis même la majorité des prods, c'est presque de la coprod, tu vois. Lui, il apportait vraiment l'aspect technique au truc, Ok. la technicalité et aussi l'aspect créatif. Moi, j'apportais vraiment la vision, la direction Mhm. et la réalisation des prods. Donc c'était vraiment, tu vois, c'est un vrai projet collaboratif, tu vois. C'est super. Ouais. Est-ce que dans les choix de prod, justement, il y avait des samples que tu savais que tu voulais absolument utiliser en avance? Des sons auxquels tu as Oui, une attache particulière? oui, mais c'est pas un son, oriental, c'était le son de Jean Leloup, Ouais. I Lost My Baby. Mhm. J'ai toujours voulu le sampler, mais ça fait des années genre, que je veux le sampler. Ok, cool. Puis je trouvais que, surtout la partie que j'ai samplée, Ouais. il y avait un gros potentiel pour le transformer en quelque chose qui est plus oriental, Mhm. tu vois, dans l'approche. Mhm. Et c'est ça, c'est le seul son où je me suis dit, ça, il faut absolument que je le sample. Puis je trouve que c'est une bonne manière de rendre hommage aussi à mon identité québécoise, tu vois. Absolument. Ouais. Parce que notamment, c'est un artiste que j'affectionne particulièrement, Jean Leloup, et que je trouvais que ce son particulièrement aussi, ça me rappelle des souvenirs en fait. C'est pour ça que les sons s'appellent Archives 2001. 2001 qui est notre arrivée au Canada. Mhm. Et ce son, il jouait en radio quand on arrivait. Donc ça me rappelle des souvenirs d'enfance, tu vois, Cool. des voyages en voiture avec mes parents qui mettaient la radio, on entendait I Lost My Baby, tu vois. Et c'est pour tout ce qui représente le Mhm. son, tu vois. Mhm. Ouais, C'est un beau full circle. ouais, En plus, on peut même voir des parallèles un peu plus lointains dans le sens où Jean Leloup, il a quand même eu un passage au Maghreb. ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu comme si la boucle était bouclée Exactement, à c'est ce ça. niveau-là D'une aussi. certaine manière, ouais. Ouais, c'est Ouais, très cool. C'est très cool. Et puis en plus, comme tu disais sur le son Archive 2001, ouais, on fait la rétrospective, on est en 2025, c'est hyper fort. ouais, exact. Et ok, donc Jean Leloup, tu voulais absolument le sampler. Absolument, ouais. Et les autres, c'est venu tout seul. Exactement, c'est venu à travers la recherche, tu vois. D'accord. Il y a des artistes, comme je te dis, que je connaissais, comme Fayrouz, évidemment, tout le monde Ouais. la connaît. Ouais. Souad Massi, qui est Ouais. une artiste que j'aime beaucoup aussi, Ouais. que je me suis jamais dit qu'il fallait que je la sample, mais je connaissais un peu sa discographie Hmm. et je trouvais certaines chansons très samplables, comme je dis entre guillemets. Puis ouais, c'est ça. Donc, Est-ce que le sample, c'était Rawi? ouais, exactement. Ok, nice. Cool. Mais il est un peu, il est très bien trafiqué, donc Mais on je l'ai peut sauvé. pas, ouais, exact. Donc on peut pas, peut-être qu'on reconnaît pas spontanément, mais ouais, Ouais. c'est ça Ouais. le son, ouais. Après, j'ai remarqué, il y avait d'autres refs qui sont pas nécessairement orientales ni maghrébines. Non, non. Je sais pas, ça par contre, genre, it's a reach. Tu me confirmes ou pas? Ouais, ouais. Mais dans Penser pour moi-même, les premières notes au début, moi j'ai reconnu Sting.
Non, c'est pas Sting. Pas Sting? C'est pas Sting, mais oui, il y a une ressemblance. Ouais. Mais c'est Souad Massi. Ah, aussi. Oui, aussi. Ok. Genre la guitare, c'est Souad Massi, c'est un sample de Souad Massi. Au-delà des samples, il y a aussi beaucoup de refs à Ouais, la musique en général. ouais, de fou. Haïfa Wahbi, Amr Diab et Ouais, tout. ouais. Est-ce que c'est des sons avec lesquels tu as grandi ou que tu as découvert à travers ta vie ici, les gens que tu as fréquentés? Les deux, c'est un mélange des deux. Amr Diab, évidemment que je connaissais, évidemment que ma mère, elle jouait ça Mm. à la maison, etc. Et puis, c'était tellement populaire, Ouais. c'est tellement des classiques évidemment que je connaissais. Euh, Après, il y a d'autres chanteuses ou d'autres chanteurs que j'ai découverts aussi à travers ma recherche. Donc, c'est pas tout que je connaissais non plus. Mais ouais. Mais tu avais cette volonté de les mettre en avant. Ouais, parce que je trouvais que il y en a que j'appréciais leurs œuvres, d'autres que je trouvais que, comme sonoriquement, ça fitait bien avec le son que je voulais amener. Ouais. Et ouais, c'est ça. Donc, c'est cool parce qu'il y a quand même une partie expérimentale à la chose et il y a une partie qui est un peu plus hommage. Ouais, Euh, exact. En soi, on peut même élargir ça et dire que c'est ce que tu as fait de ce projet finalement. Ouais, Tu sais, ça m'a poussée à la réflexion parce que je me disais comment on cristallise une identité. Dans le texte que tu as écrit sur Insta pour accompagner la sortie, tu disais que c'était justement ça. Tu avais fait ta réflexion sur ouais. qui tu es, etc. Mhm. Et je me disais, ben, c'est rigolo parce qu'il y a tellement de pans à la question dans le Ouais. sens où on change tout le temps. Ouais, Donc, comment on sait c'est quoi le core de qui on est et qu'est-ce qu'on choisit de garder ou de ne pas garder? c'est une très bonne question. Moi, j'ai longtemps réfléchi sur Mm, le sujet de l'identité. mm, Et c'était une réflexion qui m'a accompagné tout au long du projet. Et je pense qu'il y a des choses foncièrement dans notre personne qui vont jamais changer, ouais, qui vont rester toujours les mêmes. Mais je pense que il y a d'autres choses qui sont changeantes dans notre personnalité à travers les, euh, les expériences qu'on a, les rencontres, etc. mm. Mais quand je dis cristalliser mon identité, c'était pas cristalliser mon identité pour toujours, c'était le temps d'un À projet cet en fait. instant À T, cet instant T, c'est ce que je c'est suis. ce que je suis, exactement. Mais je suis toujours ouvert à l'évolution. Ouais, Mais- puis de toute façon, quand on a cette double perspective nord-américaine et maghrébine, c'est forcément, il y a des moments où on est beaucoup plus dans Exact. l'un ou dans l'autre et il n'y a pas Exactement. besoin de choisir en soi. Voilà, c'est ça. Et je trouve que le message, il est fort quand même, dans le sens où, tu sais, on peut aussi nous forcer à prendre parti et Ouais, tout, mais là, le fait de dire, bah, je ne choisis pas parce que je suis les deux, c'est exact. très fort aussi. Voilà, c'est ça. Mais après, l'autre pan à cette question d'identité, Ouais. c'est tout l'aspect nostalgie de quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Mhm. Tu sais, tu disais que tu es arrivé en 2001, Ouais. tu étais super jeune en soi, donc la Ouais. vie au Maroc, tu la connais pas forcément. Non, c'est ça. Moi, la vie au Maroc, j'ai quelques flashs, Ouais. mais je la connais surtout à travers mes voyages Mm. que j'ai fait par la suite en retournant au Maroc, aller voir ma famille. Tu vois. Ouais. Mais c'est une expérience différente que d'avoir grandi là-bas. Tu vois. Moi, Ouais. avant tout, je suis un Montréalais. Tu vois. J'ai grandi à Montréal. C'est mes référents culturels. Tu vois. Ouais. Les référents culturels marocains, c'est surtout à travers la famille, à travers ma mère, mon père, ma grand-mère, mes cousins, L'éducation. l'éducation, Ouais. etc. Ouais. Est-ce que du coup, parce que tu fais beaucoup référence à ta famille et c'est souvent relié à la notion de responsabilité, Ouais. est-ce que, enfin, comment tu vis la chose? Surtout sachant que tu fais de la musique et que c'est quelque chose d'inconventionnel dans nos Oui. familles. Ouais. Bah, c'est quelque chose qui a longtemps été une source d'anxiété, Mm. de stress. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, avec le temps, mes parents, pour les citer, ont compris qu'en fait, ils pourront jamais changer ma nature d'artiste et que ça fait partie de moi et ils ont fini par, tu vois, l'accepter. Ouais. Et depuis ce moment-là, je le vis mieux. Mhm. Mais
tout l'aspect responsabilité, après, c'est pas forcément compatible avec la vie d'artiste, tu vois, surtout dans cette industrie. En fait, c'est ça, justement. Moi, je me disais, tu sais, cet album, il est cool parce qu'il envoie un peu ce message que t'as pas besoin de choisir. Genre, tu Ouais. rends un peu hommage à ta famille aussi, comme ça, Ouais. tu t'inscris dans la continuité de tes ancêtres, juste la cover avec le fait que ça soit ton arrière-grand-père dessus. Ouais, C'est une manière aussi de dire, ben, je, je fais partie de cet héritage voilà, et voilà exactement. comment j'amène ma pierre à l'édifice. Exactement, exactement. Puis cet héritage aussi, il vient des voyages que j'ai faits aussi, pas juste au Maroc, mais j'avais fait un voyage en Andalousie, au sud de l'Espagne. Moi, j'ai une famille qui, si on remonte, vient d'Andalousie aussi. Mhm. Et, et tout cet héritage culturel du sud de l'Espagne, Ouais, musulmane de les ces morts. années-là, Ouais. les morts, les Omeyyades, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis dans un son Oui. inspiré par l'Alhambra, etc. Mm. Je fais ces références. Euh, donc ouais, c'est tout ce que représente mon identité, mais au sens large, tu vois, et au sens Ouais. le plus profond du terme. Ouais. Ouais. Bah justement, si on fait un retour là-dessus, comment tu dirais que ça a façonné ton écriture? Quoi exactement? Bah, tout ça, le fait d'avoir mis tout ça ensemble et concentré dans ton projet. On se le disait tout à l'heure, t'as pas une écriture où tu cherches à prouver que tu sais rapper et que tu sais ce que tu fais. Ouais. C'est vraiment un niveau au-dessus dans le sens où ça sert ton message et ça sert la musique Ouais. plus que l'inverse. Mhm. Donc comment on en arrive à ça? C'était quoi ta recette? J'étais vraiment dans un mindset spécial avant de faire le projet. Je me suis dit, regarde, c'est pas le projet, en me parlant à moi-même, Mhm. c'est pas le projet où tu dois prouver que tu es le meilleur rappeur. Ça, Ouais, tu laisses ça pour d'autres projets. Là, c'est un projet qui est vraiment très, très intime d'une certaine manière, même s'il y en a qui diraient que je suis. Tu sais, il y a toujours plus introspectif, mais je veux dire très intime dans l'approche. ouais. Euh, puis, c'est ça, le but, c'était vraiment de me dire que ouais, je suis pas, écoute, je suis pas là pour être le meilleur rappeur. Mon but, c'est vraiment de servir le propos. Et c'est ça, hein. Et indirectement, tu nous offres un projet d'une qualité exceptionnelle en Ouais, termes d'écriture. c'est gentil. Voilà. Merci. Et le dernier son, particulièrement, pour revenir dessus, tu dis que tu l'as écrit après une crise d'anxiété. Ouais. Est-ce que donc, d'une certaine manière, la boucle est bouclée? Ou tu réussis à apaiser ta crise d'anxiété grâce à la musique? Ouais, ça fait un peu cliché de dire ça, tu vois, apaiser les crises d'anxiété à cause de la musique, mais c'est vrai, tu vois. Ouais, Dans ouais, mon bah cas, ouais. c'était la vérité, tu vois. Ouais. Ça sonne un peu comme une scène de film quand je le raconte, mais c'est vrai, j'étais en pleine crise d'anxiété. Et Bah, puis de toute après façon, c'est avoir. la vie. Ouais, Mm. aussi. J'étais en pleine crise d'anxiété, et puis le fait d'étaler ce texte, je l'avais écrit sur papier. Et puis comment c'est. En fait, c'était tellement. C'était tellement. Comment dire. euh, c'était le destin, en fait. Je rentre chez moi, je reçois une prod de Kher, je l'écoute, je pose dessus, j'écris, et puis ça apaise tout de suite ma crise. Ouais, c'était un moment magique dans la création du projet, puis je pense que ça s'est ressenti aussi dans le son. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et puis, c'est drôle parce que tu mentionnes le mot destin et il y a une punch que j'ai vraiment gardée. Mhm. Et d'ailleurs, je pense que ça répond à la question, c'est une de mes préférées. Ok. Où tu dis, je crois en Dieu, sachant qu'on n'excuse pas la flemme par le destin. Ouais, c'est dans ce son, ouais, justement. C'est ça. Et je Ouais, la trouve tellement parlante. ouais, ouais. Genre, tu sais, faut quand même que tu te bouges, même si c'est ton octobre. Voilà, exactement. En fait, j'ai l'impression que chez la majorité des gens, en tout cas dans mon cercle, il y a une forme d'incompréhension de ce qu'est le destin en vrai. Et par moments, comme si par moments ils pouvaient excuser Ouais, la paresse. ouais, Alors que pour moi, je le vois pas du tout comme ça, tu vois. C'est ouais. vrai que tout est écrit, mais je pense que il n'exclut pas la notion de libre arbitre et que je trouve que le voir comme ça, ça donne tout de suite plus de layers au concept du destin et de profondeur au concept du destin. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et c'est aussi une approche très active de la foi. Ouais, c'est ça exactement. Donc, est-ce que tu dirais que grâce à ce projet, tu sais, t'es plus,
T'es plus dans une idée de combat, parce que c'est un mot qui est revenu beaucoup dans le projet. Tu disais que t'étais en combat spirituel, en combat contre deux mondes. Ouais. Est-ce que c'est un combat qui est gagné? C'est un combat que je mène toujours, honnêtement. C'est pas un combat qui est gagné. Je pense que je pense que je mènerai ce combat toute ma vie, et puis je pense que tout le monde mène ce combat toute sa vie, tu vois. Et c'est quoi ce combat exactement, en fait? C'est cette dualité de... Tu vois, quand je dis dans Danse pour moi, je suis qu'un pécheur, je suis qu'un fils d'Adam. C'est cette espèce de truc de... D'être humain, en Ouais, fait. c'est ça, la fameuse phrase qui dit l'homme est pécheur, tu vois. Et d'accepter cette condition et d'essayer de ne pas cultiver ça, tu vois, au maximum, même si des fois c'est compliqué. Shit happens. Voilà, c'est ça, shit happens, mais Ouais. j'essaie de faire de mon mieux en tout cas, puis je voulais assumer ça, tu vois, dans mon projet, assumer ce côté très... j'essaie de faire de mon mieux. Des fois, je peux parler de petites flaques, mais, mais d'autres, je peux parler genre de De trucs t'élever plus... spirituel. Ouais, de m'élever spirituellement, tu vois. Ouais. Mais justement, moi, je mets pas les deux en opposition. Genre, je me dis, ben, tu sais, c'est toutes les palettes et toute la profondeur de ce que c'est que d'être toi et d'être un humain en général. Ouais, Au contraire, moi, quand j'ai écouté le projet, j'ai trouvé ça cool parce que ça donnait beaucoup plus de dimensions à qui tu es. ouais, c'est ça. Genre, t'es plus, bah, pas t'es plus accessible, mais on te voit. Ouais, c'est ça, exact. Mais parce que pendant longtemps aussi, je pensais que... Je le ressentais un peu comme de l'hypocrisie, tu vois. Ouais, Le fait d'avoir cette dualité. ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont religieux ou spirituels. C'est le côté dualité de genre... Je me sens tellement coupable que genre... que comme je refuse de voir cette dualité en moi. Et puis, Je comprends. tu vois, c'est un peu aussi ce que je dis dans Penser pour moi-même quand je dis le diable me fait croire qu'elle est lourde, ma culpabilité, en parlant de ma culpabilité, tellement. Je dis le diable me fait croire qu'elle est lourde, que mes prières deviennent un manque d'humilité. Tu vois, cette espèce de dire. Ouais, truc comment de se tu dire, peux oser ouais, comment tu peux oser, tu vois, comment tu peux oser, genre, te proclamer, genre, religieux ou spirituel si tu fais tout ça à côté, mais en fait, c'est juste un piège du diable, pour moi en tout cas. Mhm. Ouais. Est-ce que ce projet, il a été source d'apprentissage, justement? Que Oui. ce soit technique ou musical ou même personnel? Sur tous les plans techniques, j'ai jamais été aussi minutieux dans le choix des instruments, dans la direction des sons, etc. De base, je suis quelqu'un de perfectionniste, mais là, je l'étais encore plus. Mm. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi, tu vois. Sur le plan personnel, ça m'a appris la patience, la résilience, le fait de ne pas abandonner un projet, d'y aller jusqu'au bout, contre toutes attentes, tu vois. T'as eu envie d'abandonner parfois? En fait, quand tu fais de la musique, tu as tout le temps envie d'abandonner, genre. Mm. Moi, j'ai plein de maquettes où j'ai genre 3 lines, un couplet, un refrain, Mm. Les inachevés. les inachevés, genre. Ouais. Mais ça me perturbe. Mais ouais, Ouais. je sais plus c'était quoi la question. Qu'est-ce que t'as appris? Et... Ça, la patience, la résilience, le fait d'aller au bout des choses. Puis c'est ça, hein, sur le plan personnel en tout cas. Ça juste aussi, ça enrichit ma culture musicale parce que j'étais à la recherche de samples et puis Ouais. là, j'ai beaucoup plus de références, tu vois, surtout dans cette musique, dans ce type de musique. Est-ce que, du coup, tu sais, au début de l'interview, tu disais que ça y est, c'est parti, tu peux plus rien changer. Il y a ce côté où il faut let go. Ouais. Puis ça t'a appris la patience et la résilience. Donc là, est-ce que c'est bon, tu considères que le projet, il est exactement comme il devait être? T'en es fier à 100% Ouais, 100%. et tu le défends. Oui, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps aussi pour le sortir, c'est que je voulais m'assurer d'être fier à 100% du projet. Et je pense que c'est le cas.
Maintenant, souvent avec la réception des gens, Mm. il y a des sons que tu perçois différemment, tu vois. Mm. Euh, T'as un exemple? ouais, Penser pour moi-même, c'en est un. Je sais qu'on parle beaucoup de ce son, mais c'en est un parce que euh, au début, c'était pas le son que je préférais, Ouais, mais quand je le faisais écouter aux gens, il se passait un truc, tu vois. ouais. Et juste la réaction des gens, ça m'a donné une autre perception du son. Et aujourd'hui, c'est un de mes sons préférés, tu vois. C'est cool ça. Ouais, c'est, c'est assez spécial Ouais. comme expérience. Ouais, c'est un peu le retour du miroir. Voilà, c'est ça exactement. C'est nice. C'est ça, exactement. Il y a un son, si on devait choisir un des sons de l'album pour faire découvrir ton univers à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu choisirais quoi? C'est compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Parce que chaque son a une touche spécifique. Ça dépend pour quel type de personne. Je vais m'ajuster selon le type de personne, selon Dis-moi le qui tu es, je background. te dirai quel son Exactement, est. voilà, c'est D'accord. ça. Je ne veux pas donner un son Carte qui... de visite. Voilà, c'est ça, non. Bah, c'est dire aussi toute l'ampleur et toute la profondeur de la proposition. On peut Ouais. pas la résumer à un seul son, c'est cool. Si on élargit un petit peu plus, le projet, il va avoir une résonance, qu'on le veuille ou non, à l'échelle... Je veux pas exagérer ni quoi que ce soit, mais je dirais même à l'échelle d'une génération, dans le sens où, à Montréal et au Québec en général, il y a personne qui fait ce que tu fais. Et il y a comme toute une proportion de gens qui sont issus de l'immigration, de première ou de deuxième génération, qui ne se reconnaissent pas dans la musique qui est faite, etc. Il y a ça un petit peu en France. Donc on peut s'accrocher à des bribes de réalité Ouais. en tant qu'immigrant en Occident. Mais là, c'est une première. Est-ce que tu es conscient de ce rôle-là que ce projet te donne? Non, là, tu m'as mis un coup de pression, là. Mais... Non, je n'étais pas du tout conscient de ça, mais j'apprécie. Genre, je suis prêt à endosser ça, même si je veux pas non plus me cantonner qu'à être le porte-étendard d'une génération ou quoi que ce soit. Mais euh, je suis content, en fait, quand je reçois ce genre de messages de la part de gens qui m'écoutent. Le fait de dire que, genre, j'ai beaucoup de messages de gens qui disent j'écoute pas d'habitude ce qui se fait ici, mais il y a quelque chose Mais là, ça dans me ce que parle. tu fais, là, ça me parle, tu vois. Ouais. Surtout des gens qui viennent du même milieu que moi, puis hors du cadre des Maghrébins ou, ou des gens spirituels ou religieux, même des gens qui n'ont aucun rapport avec mon background, mais qui apprécient juste la sensibilité Ouais. de l'œuvre. Et ça, j'apprécie vraiment, tu vois. Et surtout aussi des fans de rap, parce qu'à la fin, c'est du rap, tu Bah vois. oui. C'est de la rime aussi. Exact. Ouais. Ouais, bah c'est cool parce que du coup, tu desserres un petit peu tous ces gens-là. Ouais. Et ça veut pas dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça cristallise pas ton identité, ça te Ouais. cantonne pas à ce projet-là. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres propositions. Mais le fait de l'avoir offert au monde, c'est là, c'est out there. Ouais. Et ça donne des boussoles un petit peu aux gens Exact. auxquels se raccrocher. Exact. Et donc là, la perspective pour toi, ça serait de t'exporter. Potentiellement, oui, c'est ça, de m'exporter, de parler à plus de gens. En fait, de reach les gens qui ont vraiment, qui sont potentiellement susceptibles d'aimer cette musique que je propose, tu vois. Donc, De je sais que rencontrer ton public. Hein. voilà, c'est ça. Je sais que le bassin ne se cantonne pas au Québec, tu vois, Ouais. avec l'ambition du projet que j'ai fait. Donc, ouais, c'est ça. Ce serait vraiment d'aller reach une audience plus large. Donc, c'est quoi la suite pour toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai un show de lancement le 9 janvier au Quai des Brumes. Quai des Brumes, 9 janvier, guys. Exactement. Donc, je vais faire tous les sons du projet, plus des exclus et des sons que les gens connaissent de moi, de ma carrière. Nice. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Super, un beau moment en perspective. Exact. Génial, bah merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi.